Bonsoir, chers amis, j'espère que vous allez bien. Vous savez qu'entre le Bénin et le Niger, il y a un souci, c'est-à-dire, normalement, le brut du Niger, le pétrole du Niger devrait donc transiter vers le Bénin par un pipeline pour atteindre le port du Cotonou et à partir de là, ce soit exporté vers l'extérieur comme accès ou bien être, n'est-ce pas, exploité sur place par des sociétés chinoises. Mais là, il y a un blocus qui se passe. Vous savez, si vous vous rappelez un peu lors des, c'est pas, des sanctions qu'a prises la CEDEAO à l'encontre donc de ces trois pays, le Bénin, le Mali, le Burkina Faso, et les frontières étaient fermées entre le Bénin et le Niger. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les nourritures ne rentraient pas, les céréales, toutes ces choses. Et la population nigérienne avait beaucoup souffert à travers donc, ces sanctions qui avaient été imposées par la CEDEAO. Vous savez tout ce qui donnait donc ces ordres, n'est-ce pas? Donc, ce sont des Occidentaux qui étaient donc derrière ces ordres, en fait. Bon, là, il y avait des accords entre le Niger et le Bénin concernant le pipeline. Une entreprise chinoise qui exploite, n'est-ce pas, le pétrole du Niger. Une partie, en fait, on peut dire c'est là, le brut. Mais là, le moment est arrivé, tout est fini, les travaux sont finis, les pipelines sont enfin prêts à être utilisés. Le Bénin, il sort et dit, non, il y a des conditions. Si vous voulez utiliser notre pays, vous voulez utiliser notre port, il faudra que vous ouvrez les frontières. Et dans la vidéo que je vais vous présenter, le premier ministre du Niger, Alamine Alzel, a accusé le Bénin d'abriter les bases françaises, jusqu'à 5 bases. Et également, il a accusé le Bénin de, par ces bases, former des terroristes pour venir déstabiliser le Niger. J'avoue que je commence un peu à peut-être vouloir croire cette histoire parce qu'il y a quelques jours de cela, j'avais vu des vidéos. Puisque j'avais pas des sources, je ne pouvais pas vous présenter cela. Et dans cette vidéo, on voit bien que dans une partie, dans le nord du Bénin, c'est comme s'il y a des bases militaires. Et la personne dans la vidéo a affirmé que ces bases militaires, c'est abritent les Français. Donc, si vous abritez par exemple l'ennemi, vous abritez par exemple mon ennemi dans votre maison, je dois me méfier de vous, n'est-ce pas? Je pense que c'est dans ces positions que se trouve le Niger. Parce que ces militaires français sont sortis du Niger pour se diriger vers le Bénin. Et parmi les causes, parmi les raisons avancées par ces premiers ministres à la Minzen, ils disent qu'ils ne veulent pas rouvrir les frontières, c'est à cause de deux choses. D'abord, pour leur sécurité. Voilà. Et ensuite, vous allez découvrir dans cette vidéo. C'est un peu long, mais ça vaut le coup au fait. Parce qu'il a affirmé beaucoup de choses. J'aimerais que vous suivez un peu bien cette vidéo. C'est une conférence de presse donnée par ce premier ministre. Et dites-moi, qu'en pensez-vous? Parce que vraiment, voir deux pays frères qui s'entre-déchirent à cause, n'est-ce pas, des personnes, d'autres personnes qui dictent, on se pose la question. La France a promis quoi à Talon pour qu'il agisse de la sorte? Parce que ce n'est ni bénéfique pour le peuple nigérien et n'est bénéfique pour le peuple du Bénin. Vous savez que les céréales, c'est le peuple béninois qui cultive. Et lorsqu'on ferme la frontière, normalement, ces paysans béninois devraient écouler les marchandises à bon prix au Niger. Avec donc ces mesures restrictives, toutes ces choses, c'est pas bien pour l'économie de ces paysans en fait. Parce que Patrice Salon, pour lui, c'est pas un souci. Peut-être de gagner quelque chose aux côtés des Occidentaux. Peut-être, je me dis. Et la même chose aux côtés du Niger. Le fait, par exemple, que j'ai suivi, ils ont une nouvelle solution que ils vont faire transiter le pétrole brut par, c'est pas, ils vont créer un pipeline qui va relier du Niger jusqu'au Togo. Vous savez, il faut encore au moins 14 mois pour travailler. Entre-temps, l'argent ne va pas entrer. Et les Chinois vont peut-être et sûrement augmenter encore leur intérêt sur le prêt qu'avait accordé 400 millions de dollars. Donc toutes ces choses, et s'ils disent qu'ils vont donc détourner, contourner cela vers le Tchad, puis vers le Cameroun, c'est pas des zones aussi, n'est-ce pas, assez stables pour faire transiter le pétrole. Donc, je voulais suivre un peu l'intervention de ce ministre, Mohamed Alamine Zen, et vous me dites, qu'en pensez-vous? Nous avons, comme vous le savez, tous suivi il y a quelques jours
une déclaration du président béninois, M. Talon. Je voudrais de façon tout à fait respectueuse dire notre part de vérité sur des faits qui sont par ailleurs vérifiables. Je laisserai bien sûr libre nos compatriotes nigériens, mais également les Béninois, chacun en ce qui le concerne, de se faire son opinion et d'en tirer conséquemment les leçons. Parce que nous estimons, pour notre part, et nous en sommes convaincus, que c'est une nouvelle et importante page qui s'ouvre, une page de l'histoire de notre pays, mais également de notre continent. Mesdames et messieurs, il y a deux points pour lesquels il était important que nous nous entretenions ce matin. D'abord, le pipeline, c'est-à-dire, si on simplifie, le tuyau qui ramène le pétrole nigérien de Koulélé à Sémé, de sa conception à sa naissance. Ce pipe a été, disons, les dispositions réglementaires ont été prises pour encadrer sa conception jusqu'à sa naissance. Il y a plus d'une dizaine d'accords signés. J'en ai ici quelques-uns que je mettrai à la disposition de la presse, si elle le désire, pour que aucun incident, ni aucune occasion, ni prétexte n'empêche que l'objectif pour lequel il a été créé puisse se réaliser le moment venu. Je dis bien plus d'une dizaine d'accords. Mais tous ces accords ont été violés par les autorités béninoises. Je vais vous en lire un seul passage. Il y a eu un accord, bien sûr un accord bilatéral entre le Béninois et nous, un accord bilatéral entre l'État chinois et le Bénin, et même un accord tripartite. Je vous lis juste un passage de l'accord du gouvernement hôte, c'est-à-dire le Bénin, qu'il a signé en 2019, le 5 août, précisément, qui dit ceci. L'État béninois le modifiera, l'annulera, le résiliera, le déclarera invalide ou inopposable, ni ne cherchera à éviter ou à limiter d'une manière, d'une autre manière, c'est bien précisé, les effets du présent accord, de tout autre document de projet ou document de financement sans le consentement écrit préalable de la société de projet Bénin. C'est pour dire que, en réalité, ce pays a rédigé de ses propres mains des dispositions qui ne lui permettent, en tous les cas de figure, de prendre la décision qu'il est en train de prendre, c'est-à-dire empêcher que le brut nigérien puisse couler, aller sur la mer et présenter sur le marché international. C'est très grave. C'est une violation d'engagement. Nous avons ici, évidemment, si vous souhaitez les consulter, tous ces documents, les gros, vous aurez les pages avec les articles qui lient ce pays. Vous en avez entre eux et l'État chinois à travers la société d'État. Il ne s'agit pas des privés chinois, c'est une société appartenant à l'État chinois. Vous avez dû suivre effectivement il y a quelques jours quand un lanceur d'alerte
a dit que nous avons approché les Béninois pour négocier l'exportation de ce brut par l'acceptation de l'ouverture de notre frontière. Nous l'avons bien sûr démenti en renvoyant dos à dos les Chinois et les Béninois d'abord, mais également en spécifiant que le Niger, qui a toujours respecté ses engagements, s'en tiendra strictement à ces dispositions. Il y a un deuxième point qui concerne bien sûr maintenant la sécurité au niveau de notre frontière. Là-dessus, je pense que il ne viendra à l'esprit d'aucun Nigérien d'accepter que l'insécurité vienne se propager sur notre terre. On ne le dira jamais assez. Notre président, le général Tchani, a toujours dit que le Niger n'attaquera jamais personne. Nous sommes connus pour notre ouverture d'esprit, pour notre hospitalité, pour notre culture de la paix, pour la préservation de nos valeurs culturelles et religieuses. Personne n'a jamais entendu dire que le Niger a agressé un autre pays. Mais le Niger s'est toujours donné les moyens de se défendre dignement. Et il vous souviendra que cette position développée par la plus haute autorité béninoise, en réalité, n'est pas nouvelle. Lorsque, en l'absence d'aucune base juridique, l'institution à laquelle nous appartenions, qui est la CEDEAO, avait pris aveuglément, uniquement, de manière irresponsable, des mesures punitives contre notre pays, il y a un certain nombre de pays appartenant à cette organisation, qui est derrière nous, qui se sont montrés, je dirais, dans une position assise, je dirais même, je pèse mon mot, avec hargne. Et cela a été tout à fait inacceptable pour nous. Parmi ces pays, il y a bien sûr le Bénin, à travers son président. Tout le monde l'a vu, comment il a appelé, au-delà de la fermeture étanche de la frontière, il a porté sur lui le message de la guerre qu'il fallait livrer à notre pays. Si aujourd'hui, nous faisons la lecture des éléments, des traces de cette position, on ne devrait pas en être étonné. Et en cela, nous avons décidé, malgré l'ouverture des frontières, il faut le rappeler, nous avons 7 frontières. La seule qui a gardé de manière étanche, qui a été gardée de manière étanche, c'est celle avec le Bénin. Il faut le dire, même pendant la période de punition. Mais en dépit de l'ouverture ou de la suspension de ces punitions qui n'ont pas empêché à notre pays de continuer de vivre, nous avons souverainement décidé de garder notre frontière fermée avec le Bénin. Pourquoi? Pour une bonne et simple raison, que nos anciens partenaires qui sont les Français, lorsque le peuple nigérien dans son ensemble, derrière notre président, le général Tchani, a décidé que ces partenaires qui ne jouaient pas franc jeu avec nous devraient partir, il faudra vous en souvenir. Ils avaient insisté pour que leur porte de sortie soit le Bénin. Nous avons refusé cela en leur disant que la seule concession que nous pourrions leur faire, c'était d'emprunter la voie de 1500 km et de s'en aller. Ce qu'ils ont fait. Il faut saluer l'esprit de respect pour l'autre de notre peuple. Aucun incident n'a eu lieu pendant le désengagement des troupes françaises de notre territoire. Il y a eu une réunion au plus haut niveau où le chef de l'État a ordonné
que toutes les populations le long du trajet soient sensibilisées de manière à laisser passer ces troupes avec leurs bagages ou qu'ils quittent nos territoires. Mais il ne faut pas se tromper. Ils ont fait 1500 km, mais ils sont revenus là où ils voulaient, de là où ils voulaient sortir la première fois, c'est-à-dire sur le territoire de la République du Bénin. Même si, dans la déclaration qu'on a tous suivie, le président béninois a dit que ce serait ridicule qu'on pense que le Bénin amasse ses troupes avec l'appui d'autres éléments pour envahir le Niger. Il ne viendra jamais dans l'esprit d'aucun Nigérien de croire que le Bénin viendrait envahir le Niger. Jamais. Et on ne l'a jamais dit d'ailleurs. Parce que nous avons dit que sur le territoire de la République du Bénin, il y a des bases, y compris certaines d'entre elles, Il a bien dit des bases. entraînent des terroristes qui doivent venir C'est déstabiliser l'information notre cruciale. pays. Voilà pour des raisons de sécurité simples, les raisons pour lesquelles nous avons décidé de garder cette frontière fermée, malgré les liens historiques et millénaires que nous avons avec le peuple béninois, qui lui-même, nous savons, qui n'est pas d'avis avec certaines des positions de leur autorité. Alors, chers amis, je crois que les parties essentielles sont déjà dites par ce ministre, n'est-ce pas? Le Premier ministre et par ailleurs également ministre, n'est-ce pas, de l'économie et des finances du Niger. La chose que je dirais, c'est j'aurais du mal à croire que la deuxième personnalité du pays, c'est-à-dire le Premier ministre du Niger, sort devant tous ces médias et dit des mensonges. J'aurais du mal vraiment à croire. Parce que, vous savez, un Premier ministre, c'est directement après le président. Il vient directement après le président. Donc, ses mots sont pesés. Et avant de dire des mots, il a consulté, ils se sont concertés. Donc, s'il vraiment il affirme qu'il y a des bases françaises au Bénin, c'est que c'est grave en fait. Et que c'est dans ces bases on entraîne des terroristes pour venir déstabiliser le Niger. C'est également grave, mais je ne suis pas surpris. Pourquoi? Parce que souvenez-vous de ce que le général Cointre avait donc annoncé il y a quelques mois là. Il y a de cela un mois et demi, je pense. N'est-ce pas, il a dit que la recolonisation de l'Afrique est en préparation, non? C'est en gestation. Donc peut-être ils ont déjà commencé. Maintenant, beaucoup de personnes vont dire que bon, le Bénin a le droit de choisir ses propres partenaires, que le Niger a choisi les Russes, personne n'a parlé, toutes ces choses. Le problème, c'est où? C'est que le Russe, ou bien les Russes, n'ont jamais menacé le Bénin ou bien autre pays à l'envahir ou à déstabiliser ou à coloniser un pays, en fait, non. Par contre, les partenaires que le Bénin travaille avec eux, ils ont déclaré ouvertement qu'ils vont recoloniser dans ces pays-là. Ils se sont échappés. Et c'est normal que si vous avez un voisin qui abrite votre ennemi, c'est normal que vous méfiez, en fait. C'est ce que le Niger est en train de faire. La deuxième chose, les gens vont dire que, comme moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce que la France ou bien qu'est-ce que les Occidentaux ont proposé à Patrice Talon pour jouer ces jeux-là, qui est très dangereux pour son pays, pour l'économie de son pays et également pour son peuple. Parce que peut-être c'est le pouvoir à vie, je me dis, ou bien il va modifier la constitution pour se représenter et personne ne va parler, des choses comme ça, je ne sais pas. Mais sinon, ce n'est pas bien en tout cas pour sa population, surtout les paysans qui produisent les céréales et qui ne parviennent pas à écouler cela. Vous voyez, ça c'est pas bien pour eux, économiquement. Également, par exemple, imaginez-vous que si c'est pas plein là, ils ont déjà commencé à parler qu'ils vont contourner cela vers le Togo. Imaginez-vous les milliards que le Bénin va perdre. Et j'en passe, il y a plusieurs avantages. Maintenant, parmi peut-être, si je me dis, les choses qui ont poussé peut-être les Occidentaux à pousser Patrice Talon à agir de la sorte, c'est-à-dire, ils savent que le pétrole, c'est une matière incontournable pour le Niger, en fait. Le Niger a besoin d'argent. Et cet argent,
Le Niger est dans une phase où il doit donc acheter des armements. Il doit se fournir en armement pour se défendre, en fait. Surtout et surtout même que la recolonisation est en phase. Ils vont arriver. Donc, si jamais ils parviennent à bloquer le pétrole brut nigérien et ça ne part pas sur le marché international, alors le Niger n'aura pas des dollars, des devises pour acheter des armements. Vous voyez un peu, ils auront du mal à financer leur défense. Et que la recolonisation va bien se passer sans résistance. Les Occidentaux viendront juste comme ça et recoloniser le Bénin sans résistance. Pourquoi? Parce que le pétrole n'a pas été vendu et le Niger n'a pas de l'argent. Par conséquent, il n'y a pas d'armement. Voilà un peu comment je vois les choses, en fait. Mais jusqu'à preuve du contraire, je reste sceptique quand même. Si réellement il est prouvé qu'il y a les bases françaises au Bénin, vraiment, c'est grave. C'est grave, en fait, pour ce que Patrice Talon a fait, en fait. C'est très grave. C'est très, très, très grave. Dites-moi, qu'en pensez-vous de cette situation, de tous ces mascarades? Ces chefs d'État que vous voyez sont en train de jouer leur intérêt, tout simplement au détriment de la population. Parce que, je vous assure, c'est les paysans, là, les agriculteurs de ces céréales, les maïs, les blés, toutes ces choses-là, c'est eux qui souffrent actuellement au Bénin. Et également, de l'autre côté, le fait qu'ils ont fermé la frontière, la population nigérienne est en train de vivre également, et c'est parce qu'on appelle la hausse des prix, puisque les denrées ne rentrent pas comme avant. S'ils vont importer vers d'autres pays, ça va être, n'est-ce pas, plus cher. Et on parle, n'est-ce pas, de la hausse des prix. Et ça également, c'est pas bien, ni pour la population nigérienne, ni pour les Béninois.